les placards, c'est bon. Mais t'arrêtes ça. pour qu'il y en ait temps, il faut aller les chercher. J'ai pas envie de t'embêter, hein. Tu vas pas au vase. Le vase, il va finir par exploser. Voilà ce qui va arriver, et après, il va me prendre la tête toute la journée. Tu savais d'où il vient, j'en ai rien à branler. Ouais, il s'est pris 2 cascades, mais sur le coup, il a ricoché sur tes livres, tu sais. Du coup, il a pas pété. Il a tapé sur les livres, là, tu vois. Et hop, il est tombé. C'est boulot, l'autre fois, là, il faisait le chien, il voit même pas le vase. Oh, loulou, c'est un vase, hein. Tu fais tomber un vase, tu prends une raclée, là, parce que tu sais très bien ce que c'est, là. Ouais. Je l'ai déjà dit, loulou, cherche pas les humains, hein, si tu veux aussi la tranquillité, là. Et fais gaffe quand tu as dans le lavabo, l'équipe du lavabo ne rigole pas. Ah ouais, il y en a une qui est tombée dans le truc, elle ne mourait même pas de nager, il tapait avec la patte. Il m'a foutu un bordel, mon Dieu, tout est tombé, tout, il y avait des trucs, tout, la poêle est tombée. Loulou, c'est l'équipe, je t'ai dit, du lavabo, et tu pourras pas les avoir. Ils tombent dans le lavabo, ils ont même pas peur de l'eau. Ils sont immortels, Loulou, je te l'ai déjà dit. Enfin, ils vont mourir, mais le temps que la Terre leur a demandé. Je sais même pas combien de temps ça vit, ça peut-être un mois. Je sais pas. Alors là, par contre, la durée de vie. Ben, la maturité des plus grosses, hein, elles sont comme ça, j'ai vu. La plus grosse. Donc, elles vivent pas longtemps quand même. C'est comme les fourmis. Les fourmis, elles vivent 2 mois. Les fourmis, j'ai même eu un fourmilier dans ma chambre. Ah oui? Ouais, quand j'étais petit. J'étais en CM2 quand j'ai été en cours de la géographie. Ouais, tout petit, j'étais. Ouais, j'ai flashé dans le cours des insectes. J'ai été émerveillé de leur vie, qu'en vérité, c'est ce qu'elle nous expliquait, que si jamais les insectes sortaient tous de terre, on était tous morts. Et que quoi qu'il se passe sur la Terre, même le nucléaire ne les tue pas. La preuve, j'ai fait le test, j'ai mis le café et les rames, elles étaient comme ça, hein, Chantal. Comme ça, normalement, au micro-ondes. Ah ben, tu sais quoi, elle est sortie comme si c'était rien passé. Donc, c'est vrai. Si elle supporte les ondes électromagnétiques, elle pourrait supporter le nucléaire, Chantal. Ouais. Ils sont tellement petits, ils sont pas de cœur. Hein. Ils prennent pas notre atmosphère, ils respirent pas. Mais ils ont besoin d'eau. Ça, c'est la seule truc qu'ils ont en commun avec nous. L'eau. Mais eux, ils sont capables d'aller la chercher à 30 mètres sous terre. Non, on peut pas ça. Parce que nous, il faut qu'on respire. Non, voilà pourquoi ils peuvent vivre sous terre la moitié des insectes. Ils respirent pas des insectes. Après, il y a les gros insectes. Ah oui, j'étais passionné. Alors, ma mère m'avait acheté ces petits fourmiliers en plastique. J'avais mis le sable et tout. Hein. J'avais mis 5 fourmis que j'avais pris dehors. Bon, ça n'a pas été ça. Mais c'était trop petit. Les insectes m'ont intéressé, ouais. Il y a longtemps, en fait. Puis j'ai pu penser, puis c'est les Suisses qui m'ont réintéressé en montrant leur araignée qui était dans des coins de la maison. Jusqu'alors, j'avais pu penser. Ça, c'est les Suisses qui m'ont appris qu'une araignée, c'est une seule. Comme ça régule beaucoup de choses. À condition, vous voyez, qu'elles ne fassent pas une toile. Le problème des araignées des champs qu'on a, c'est qu'elles font des grosses toiles, tu vois, elles sont vilaines, c'est chaud. Ils ont l'habitude de faire des toiles dans les herbes ou dans les arbres, tu vois. Ils font des toiles énormes, quoi. Que les araignées évoluent, comme j'avais, non, elles n'en faisaient pas tellement. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans ses toiles, elle était dans le bois, et si jamais il y en a un qui touchait la toile, elle avait fait un fil, sûrement, qui arrivait jusqu'à son trou, là, et qui l'avertissait, quoi.
Et dès que je rentrais, elle le voyait que je rentrais, t'inquiète. Je te le dis. Elle a vu ma guerre contre les souris et tout, que j'ai vécu. Même qu'à ce temps-là, je la regardais, je disais, oh, tu pourrais m'aider, espèce de connard. Je te mets la petite truc d'eau, quoi. Toujours avant de partir, et je l'ai fait tout le temps, ça. Hein. Hiver comme été. Hein. Elle savait qu'elle pouvait boire. Ça, par contre, l'araignée aussi, normalement, elle a la, comment dire, l'humidité, tu vois, de dehors, qui tombe sur sa toile. Et là, il n'y en a pas, quoi. Donc, elle était morte. Et après, c'est ça qui descend par terre, parce que ils cherchent l'eau. Si tu remets l'eau, ils cherchent pas par terre l'eau. Ils ne descendent pas. Ils descendent que quand tu n'es pas là. Elle boit son petit coup, c'est une goutte d'eau. Son coup, à peine. Et ça repart de là. Mais j'avais pas une mouche, quoi. Je te dis, hein. L'araignée, c'est l'insecte le plus patient qui existe au monde, tu te rends compte. Il est capable de rester sur sa toile sans bouger pendant des siècles. Il faut. Mais dès qu'il y a quelque chose qui la touche, adieu. Voilà, c'est la nature qui l'a fabriqué. C'est des bêtes qui nous voient, elles ont des yeux parfaits, ils en ont 8 des fois. Elle nous regarde faire, elle dit quoi, qu'est-ce qu'il a, lui, il fait le show là, attends qu'il dort. Il descend, combien de fois elle m'a bouffé le morceau, hein. Je savais que c'était elle, hein, qui me piquait, là. Après, quand j'ai mis l'eau, c'est vrai que ça a changé tout. Et c'était une vérité, je tiens à le dire. Elle m'a plus vu comme un ennemi. Elle dit après tout, il ne me casse pas les couilles, déjà on est là. Je vais pas lui casser les couilles, sinon elle va me tuer. Et quand je chassais les souris, là, je lui disais, oh, tu peux pas m'aider, que le connasse m'a tué, m'endormir, m'empoisonner. Elle me regardait son arme, sûrement de son bois, là, de dire que je t'emmerde, toi, parce que tu t'es pas content, que je descende, que je te montre mes poils jaunes, parce qu'elle était jaune, la mienne. Que je te montre mes poils jaunes. Oh. Mais quand elle est devenue grosse, heureusement qu'elle m'a piqué plus que je lui donnais de l'eau, parce que sinon, ça risque l'eau. Si l'araignée, elle s'en fout, elle attend que tu t'endors tranquillement, et tu la vois pas arriver, tu l'entends même pas. Même qu'elle se pose sur toi, tu la sens pas. T'imagines un peu le truc, hein. Et puis tu te mets un coup de ces 4 dards dans la gueule, tu te niques ta mère. C'est pour ça que j'ai dit à Loulou, fais gaffe de faire le show contre l'équipe. Je te dis, vas-y, Loulou, ils sont capables de t'attaquer, par contre, toi, t'es pas né. Tu risques de te retrouver avec 30 blagues sur toi, hein, Coco. Fais gaffe de les chauffer comme ça. Je te l'ai déjà dit. De nous, ils en ont peur, on est trop gros. Toi, fais gaffe à ta gueule. Les insectes, c'est comme ça que ça marche. Et c'est là que j'ai commencé à nourrir aussi les fourmis, c'est avec mon frère. On tapait et tout. J'étais passionné des insectes, moi. J'ai lu tout ce que je pouvais sur les insectes quand j'étais petit. Les insectes, ça fait plus d'1 milliard de siècles qu'ils sont cool avec nous et on n'a pas à se plaindre. Je te jure qu'ils nous chopent, mon Dieu, Chantal. Rien que les fourmis, c'est affolant. L'humain, il paraît 1/10 du nombre de fourmis qu'il y a sous la Terre. T'imagines un peu, sur la Terre, reste la Terre entière. Hein. Si elle s'amusait à dire, allez, un son, on va bouffer sa mère, mais on les verrait arriver par millions comme un genre de tapis noir, tu vois. Et on se ferait défoncer. Oh putain, toi, tu es joli. On va dire, bon, on est de joli. Et ils ont leurs ennemis. Les ennemis, c'est les autres insectes.
Voilà. Après, les abeilles, franchement, ils me gavent de parler d'eux. Ils disent qu'elles vont mourir, mais elles survivront toujours à ta gueule, pauvre mec. Elles ont survécu après le nucléaire. Hein. Voilà. Hein. Faut rire. On n'a pas à se prendre la tête pour les insectes, par contre. Que pour les mammifères. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que les enlèvent partent de la terre, partent de la terre. C'est pas nous qu'on gère les insectes. Le black, c'est capable de supporter un micro-ondes. Ben, l'abeille, elle n'a qu'à faire pareil. Hein. Après tout, c'est un insecte. Hein. Il y a un des gros insectes en plus. Hein. Et aussi des serpents, tous ces bêtes-là. Tous les, comment on les appelle, les reptiles. Les reptiles. Eux aussi, ils n'ont pas peur du nucléaire, ils l'ont vécu, ils ont survécu, ils n'ont même pas été touchés. Ils sont toujours là, les serpents. Ils existent depuis que même les dinosaures. On en a encore quelques-uns. L'anaconda, voilà. Il fait partie des dinosaures. C'était un serpent normal à ce temps-là. Et pourtant, il s'est pris une ogive nucléaire d'un météore. Non, nous on est des merdes. Ouais, les serpents ils survivent aussi, ces putains de merde, c'est chiant. Et comme il paraît que les premiers mammifères ça a été comme les rats là, des rongeurs, bah, c'est pas ça, eux aussi ils survivent. On peut faire ce qu'on veut, ils survivront, ils sont sous nos îles. Tu vois. Au contraire, ils deviendront plus gros. Ils boufferont. Comme ça, les affaires une guerre nucléaire, moi je te dis, on le payera plus cher qu'on pense. Les insectes ils risquent de sortir à cause des vibrations. Tu verras, je crois, on y arriverait. Ils seraient plus gros. Si c'est vrai ce qu'on voit dans les films. Ils seraient plus gros aussi, c'est-à-dire que le nucléaire, ben, ça les nourrit technologiquement. On se va attaquer les gens, voilà ce qu'il en est. Les serpents, tous ces merdes, ils sortiraient de partout. Ça aussi, on a moins de savoir combien il y en a sur Terre. Quand tu vois le nombre de vipères qu'il y a dans le sud de l'été, c'est fou, quoi. Ils meurent l'hiver, ils renaissent l'été, ces enculés, en plus. Comme si la Terre les avait fait pour nettoyer. Hein, et puis, ils aiment bien la Terre, ils n'ont pas de soucis, ils ne polluent pas les arbres, ils ne polluent rien. Ouais, les chenilles, mais les chenilles, c'est quand c'est comme un insecte. C'est un insecte. Hein. Il fait un papillon. Ouais, c'est lui l'ennemi des armes, mais c'est la Terre qui l'a choisi, c'est pas nous qui l'a fabriqué. Hein. C'est que cette chenille, elle est là pour éliminer un nombre X d'arbres sur la Terre. Parce qu'ils ont montré ça l'autre jour à FR3, c'est les chenilles, hein, je sais pas quoi, qui commencent à venir dans les arbres. Là. Mais on y est pour rien, nous, enfin là, ils ne font rien. Hein. Faut pas traiter, il faut pas les enlever. On ne peut rien faire contre cette race. Et puis c'est la Terre qui a choisi, c'est pas nous qui avons fait cette race de chenilles qui attaquent les arbres. Hein. Attends. Ils n'ont pas reparlé d'Amérique, là, avec l'invasion des sauterelles. Ben oui, là, il va dire, les Américains ont dû morfler leur mère. Et la Martinique, gamin, qui me prend un cyclone force 5. Oh, la chance qu'ils ont eu. Oh, la folie, la chance qu'ils ont eu. La tournée à 30 km de l'île, quoi. Ou 60 km de l'île, quoi. Sinon, il se faisait, tu sais quoi. Il paraît qu'il voyait tu voyais à l'horizon l'absorption d'eau qu'il y avait. Ah ouais? Qui partait dedans, ouais. Oh mon Dieu, Chantal. Là, il a arrivé sur le Martinique, tu sais quoi. Il a rasé, comme les Américains, il a rasé complètement.
Ils n'ont jamais vu un Force 5. Et des mecs, ils voyaient l'eau monter dans le ciel, quoi. Ils aspiraient l'eau, quoi. Il a tourné, il se dit au dernier moment. Là. Mon Dieu. Heureusement qu'il aspire. C'est ça qu'on a beaucoup de pluie à cause de lui. Il a envoyé beaucoup d'eau dans la stratosphère. Il a aspiré de l'océan. Mais la Martinique, qu'est-ce qu'il nous faisait? Ils y passaient carrément. Voilà. Comme les Américains, d'ailleurs. Maintenant, ils se dirigent vers les îles américaines. Il est encore vivant, je ne sais pas s'il les arrête. Ils auraient dû passer un tube de peut-être 1 kilomètre de diamètre qui rasait tout, quoi. Puis une maison qui aurait tenu. Elle aspirait l'eau comme une jardin de société. T'imagines un peu l'océan qui part dans l'espace, comme dans l'air, comme ça. La puissance de cette machine, putain, ils ont de la chance, les Martiniquais, pour le moment. Oh, ils n'ont pas d'abri comme les Américains. Les Américains, ils ont des abris souterrains. Tous dans leur jardin. Hein. Ceux-là qui sont dans les zones à cyclone. Hein. Eux, ils n'ont rien. Ah, ils partaient tous dans l'air. Ils se mouraient tous dans leur bâtiment, tous. Leur maison, leur bâtiment, ils y passaient tous. Et ils ont la chance de la vie, tu vois, comme quoi Dieu, hein, il a cette force. Hein. Au dernier moment, le cyclone, il a tourné, quoi. Dernier moment, hein. Sinon, on aurait vu que ça pendant un mois, qu'il faut qu'on aille les aider, qu'il n'y aurait plus rien sur l'île entière. Ah, la Terre, elle fait tout ça, hein, c'est elle qui fait tout ça, c'est pas nous. Hein, c'est ça que je dis, hein, elle n'a jamais dit que c'était facile de vivre sur elle, hein, par contre. Mais tremblement de terre, nous, on est sujet au tremblement de terre, c'est chaud. Ça veut dire qu'on va encore en avoir. Hein. Comme la Chine, quoi. Ils vivent ça aussi tous les jours, hein, les tremblements de terre tous les 2 ans, hein, qui détruisent leur ville entière. Par contre, les bâtiments qui explosent à Paris, c'est peut-être des attentes à chaque fois. Mais il y a encore eu un incendie aujourd'hui. Au gaz. Je sais pas. Parce que là, c'était au gaz, mais ça y est, ils en sont sûrs. Donc, si c'est encore en gaz, ils ont raison d'avoir mis une unité anti-terroriste, ils ont mis une unité. Peut-être des terroristes qui font ça. Ils allument le gaz avec les appareillages, c'est ça qu'ils cherchent. Hein. Et puis, je crois qu'il faut qu'on mette d'autres sécurités dans le gaz, on n'est plus obsolète. Oui, c'est vieux, le problème, c'est vieux. Les canalisations, elles ont 2 siècles. Quoi. Je sais pas de quand Paris il y a le gaz, mais ça fait un bail quand même. C'est vieux aussi. Paris Centre, c'est joli, mais c'est des vieux bâtiments, hein, on a fait au XVIe siècle. Le gaz, il est terminé là-dedans. Il faudrait tout refaire. Ma petite merveille, ma petite cerise. Ma cerise. Ma cerise. Ma petite cerise. Ma petite crème.
Fais chier, je me suis régalé, moi, à faire mes devis, là. Maintenant, c'est fait. Quand c'est fait, les devis, après, des tristes. Hein? Là, j'ai fait mes devis, hein. Maintenant, c'est arrêté, vous attendez le 6. Hein. Condition que les ordi soient pas vendus. Hein. Voilà, faut rien faire d'autre. Je croyais qu'ils m'autoriseraient la carte, mais ils m'ont refusé la carte. Donc. Mais t'as peut-être pas tort. Après, j'aurais voulu que m'acheter des ordinateurs. Je vais t'arrêter. Oui, ça. Oui, ils ont pris la décision de protection pour moi, comme pour eux. Hein. Mais 4 fois, ils me les autorisent. Hein. Ils m'ont dit qu'ils me disaient pas. Voilà. Ils ont toujours fait, de toute façon. Ça s'arrêter là. C'est là qu'ils m'autorisent.